Smart City. Alors, je vais souffler un peu, parce que nous avons un spécialiste qui va vous expliquer ce qu'est le Smart City. Et alors, je lui ai demandé de faire court. Et merci pour le challenge. Donc, je suis Philippe Emmanuel, je travaille pour une grande société informatique américaine. Je vais donc essayer de faire simple, pas barbare. Smart City, c'est effectivement un concept qui vient d'outre-Atlantique. L'expliquer simplement, c'est peut-être transposer le meilleur des technologies de systèmes d'information qui ont été développés pour les industries et les clients vers les collectivités locales et vers les citoyens. C'est un premier pas. Vous allez peut-être comprendre un petit peu plus après. Pour utiliser ce type de concept, on peut tout à fait l'installer aujourd'hui sur des technologies que vous avez tous à la maison, c'est-à-dire de la DSL dans vos box Internet ou du 3G, 4G sur vos smartphones. Mais si on compte installer de plus en plus d'applications et donc de plus en plus de services et de bénéfices pour les citoyens, pour les chartiers-pontins, ben, il faudra arriver à des tuyaux suffisamment gros pour faire passer beaucoup d'informations montantes, descendantes. Donc la fibre optique est absolument clé, critique. Il y a un plan fibre optique qui a été financé par le Conseil général, qui s'installe progressivement en 78. À certains endroits, les câblages ont commencé. Nous souhaitons, vu la taille de Jouarre-Pontchartrain, essayer de faire que notre village soit pilote, soit un village pilote, pour l'installation de la fibre optique. Pour essayer de réussir ce challenge, nous avons un certain nombre de supports, de personnalités locales, dont une qui s'appelle Jean-Michel Pilot, qui est un des trois des plus grandes sommités en fait, de l'Internet du numérique qui existe en France aujourd'hui. Vous pouvez sur Internet surfer, aller voir son nom, il a des petits blogs amusants qui expliquent le numérique et l'Internet d'une façon vulgarisée. Et il a participé notamment à la rédaction des documents qui sont utilisés aujourd'hui par les mairies et les collectivités communales pour enquêter sur les besoins des habitants en fonction en ce qui concerne les besoins de connexion et d'abonnement pour l'Internet et le numérique. Il a participé, je crois, à la communauté de la cité de Gailly, notamment. Donc Jean-Michel Billot est tout à fait à même et il nous a offert son aide pour obtenir que Jouarre-Pontchartrain soit pilote pour cette fibre. Bon, une fois qu'on aura un assez gros tuyau, on va pouvoir décliner progressivement, bien sûr, un certain nombre de nouvelles applications, de nouveaux services. Il faudra certainement refondre le système d'information de la mairie actuellement, de façon, dans un premier temps, à avoir une information montante et descendante, c'est-à-dire que la municipalité va pouvoir vous pousser l'information sur vos smartphones, sur vos tablettes, vous informer des programmes, des spectacles du foyer rural, des éventuels incidents de voirie que vous pourriez constater en vous levant le matin pour aller travailler, des bouchons, des choses comme ça. Essayer de rendre le Chartres-Pontin plus participatif et impliqué dans la vie communale. Ça, c'est un des premiers bénéfices de Smart City. Et un petit peu au-delà de ça, on trouve le concept de e-démocratie. Je ne sais pas si certains dans la salle ont déjà entendu parler de ce mot-là, e-démocratie. Je ne vois pas beaucoup de mains se lever, ça ne m'étonne pas vraiment. Il est question quelque part de rendre le citoyen participatif de la vie communale. C'est-à-dire qu'une équipe en place, comme la nôtre, qui a décidé la concertation, peut tout à fait utiliser un outil comme celui-ci pour mettre à la question, au sondage, à l'avis, un certain nombre de grands sujets qui demandent l'adhésion du plus grand nombre. Donc des sondages, vous pouvez voter en ligne et donner votre avis sur ce qui se passe ou sur les décisions de votre équipe communale. D'autres applications, bien sûr, sont possibles, comme une gestion du covoiturage local. Donc vous pouvez réserver le matin la voiture qui vous emmènera à Paris de Port-Maillot, c'est possible. Des informations sur le périscolaire, sur les menus de la cantine à l'école, enfin plein de choses peuvent arriver directement sur vos outils, c'est-à-dire faire que vous soyez au cœur
du système d'information communal et non plus être obligé d'aller chercher l'information ou d'attendre le fameux journal papier qui arrive tous les 3 mois. Un certain nombre de nouveaux services aussi peuvent être proposés si on ouvre la plateforme technique de ce concept à nos amis les commerçants et les artisans, de façon à leur faire connaître, à vous faire connaître, pardon, leur savoir-faire, leurs produits, leurs services. Pourquoi pas aussi aller, si on se projette dans le temps, un petit peu au-delà et leur proposer de vous offrir des services en ligne eux-mêmes, comme une réservation de taxi, par exemple, ou des commandes de fleurs directement pour le fleuriste, pour ne pas manquer l'anniversaire de votre épouse, monsieur. Finalement, on peut également aller au niveau des infrastructures de la municipalité à rendre plus intelligent un certain nombre de matériels et d'équipements. Par exemple, les candélabres d'éclairage utilisant des LED économes en énergie, mais qui peuvent être également câblés à Internet et se détecter le passage d'une voiture ou d'un piéton la nuit et ne s'allumer qu'à ce moment-là, ce qui évite de consommer de l'énergie bêtement pendant la nuit. Tout ça, c'est progressif, hein, c'est une vision à long terme que nous voulons déployer. Et puis, si vous avez des questions, bien, je pense qu'on les prendra à la fin de la présentation. Merci Philippe. Deux petites précisions avant de passer au point suivant. On a parlé effectivement, enfin vous avez remarqué que Philippe est très porté et très investi dans ce Smart City. Je vous rassure, on conserve le journal municipal papier. Et puis, un autre point là, plus important sur le plan juridique, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand on propose aux commerçants d'utiliser les services, en fait, on respecte bien la séparation entre le public et le privé. Il n'y a pas de mélange des genres.